Entrez, dis-je doucement, en m'asseyant dans le lit et en tirant les couvertures autour de moi comme si elles pouvaient me protéger de la tempête d'émotions qui était sur le point d'éclater. Julie est entrée, l'air aussi confuse et incertaine que moi. Elle resta un moment au bord de la pièce, ne sachant pas quoi faire d'elle-même. Après quelques secondes, elle s'assit sur le bord du lit mais garda ses distances. C'était une chaude soirée d'été dans notre tranquille maison de campagne, le soleil se couchait lentement derrière les collines, projetant une lueur dorée sur les champs de fleurs sauvages. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, lorsque le faible chant des grillons commença à remplir l'air extérieur. Ma sœur, Julie, vient de rentrer à la maison après sa première année d'université, et j'étais heureuse de la revoir, même si ce n'était que pour une courte période. Nos parents sont partis en voyage d'affaires, me laissant le soin de m'occuper de la maison. Julie a toujours été aventureuse, désireuse d'explorer le monde au-delà de notre petite ville. À 20 ans, elle est aujourd'hui étudiante en sciences de l'environnement et passionnée par l'idée de faire une différence. Je suis étonné de voir à quel point elle a grandi au cours de l'année écoulée. C'est comme si hier encore elle était une jeune fille insouciante, courant à travers les champs, rêvant de l'avenir. C'est une jeune femme maintenant, qui suit son propre chemin, et je m'adapte encore à cette nouvelle dynamique entre nous. Le dîner était presque prêt et je l'ai appelé depuis la cuisine. Julie. Le dîner est presque prêt. J'entendis ses pas résonner dans le couloir, et un instant plus tard, elle apparut, ses cheveux flottant dans la brise du soir. « Eh, frère, dit-elle, son visage s'illuminant d'un sourire. Ça sent bon ici. J'essaie juste de cuisiner quelque chose de spécial pour t'accueillir à nouveau, répondis-je en souriant. Nous nous sommes assis à la table en bois rustique, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle avait l'air différente, plus confiante, mais il y avait une pointe de nostalgie dans ses yeux alors qu'elle regardait autour de la scène familière. Pendant que nous mangions, nous avons parlé de ses cours, de ses amis et de ses expériences à l'université. La conversation coulait facilement, mais je sentais une tension sous-jacente, quelque chose de non dit qui subsistait entre nous. C'était comme si nous étions tous les deux conscients que notre relation avait subtilement changé au cours de l'année écoulée. Après le dîner, nous avons décidé de faire une promenade dehors, l'air était chaud et parfumé de l'odeur des fleurs en fleurs. Les étoiles commencèrent à scintiller dans le ciel et la lune jeta une lumière argentée sur les champs. C'était comme une scène de film, une scène que j'attendais avec impatience pendant son absence de la maison. Julie, commençai-je, essayant de rompre le silence, comment est la vie en ville? Est-ce tout ce que tu espérais? C'est incroyable, vraiment, répondit-elle, les yeux pétillants d'excitation. Il y a tellement de choses à faire et à voir. J'ai rencontré des gens formidables et mes cours sont stimulants mais enrichissants. J'écoutais attentivement, fier de ces réalisations, mais une partie de moi regrettait la simplicité de l'enfance. Penses-tu que tu rentreras chez toi après l'obtention de ton diplôme? J'ai demandé, en plaisantant à moitié. Elle s'arrêta, l'expression pensive. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi aime être là-bas, mais il y a quelque chose de spécial chez moi. Alors que nous marchions, j'ai remarqué la façon dont elle me regardait, son regard s'attardant un peu plus longtemps que d'habitude. Cela m'a fait ressentir un étrange mélange de fierté, de nostalgie et de quelque chose que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Ce soir-là, nous sommes allés dans le salon pour regarder un film, une tradition que nous partageons depuis que nous sommes enfants. Le vieux canapé craquait tandis que nous nous enfoncions dans les coussins, le confort familier nous enveloppant comme une couverture chaude. Je me sentais en paix, mais cette sensation était mêlée à la conscience de mots non prononcés qui flottaient dans l'air. Pendant que le film passait, je me suis retrouvé à la regarder plus souvent que je n'aurais dû. Elle avait mûri et je me suis retrouvé à me sentir protecteur mais aussi à remarquer un étrange changement dans notre relation. Juste au moment où je commençais à me sentir mal à l'aise, Julie s'est rapprochée de moi sur le canapé. Au début, je me suis senti inoffensif, mais ensuite son épaule a touché la mienne, me faisant sursauter. Je m'éloignai rapidement, surpris par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?» demanda-t-elle, sa voix douce, presque inquiète. Mon cœur battait fort tandis que j'essayais de retrouver mon calme. « Rien, Julie. Juste, fatigué, répondis-je, espérant dissiper la tension qui envahissait soudain la pièce. Mais je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant agité. Les événements de la nuit précédente revenaient sans cesse dans mon esprit. J'ai essayé de repousser ce sentiment, en me persuadant que tout cela était dans ma tête. Je suis son frère,
ni plus, ni moins. Quand je suis descendu, Julie était réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café. Elle m'a accueilli avec un sourire étrange, presque énergique. « Bonjour, Thomas, dit-elle joyeusement. Je pense faire une randonnée plus tard. Veux-tu venir avec moi ? » Randonnée ? Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait quelque chose comme ça ensemble. J'ai hésité, ne sachant pas si je devais passer plus de temps seul avec elle après ce que j'avais ressenti la nuit précédente. Mais ensuite je me rappelle que ce n'est qu'un frère et une sœur qui passent du temps ensemble. Il n'y a rien de mal à cela. Bien sûr, dis-je en essayant de sourire. Ça a l'air génial. Cet après-midi, nous nous sommes rendus sur un sentier voisin, un endroit où nous étions allés plusieurs fois lorsque nous étions enfants. L'air était frais, le ciel était bleu et pendant un moment, tout était normal. Nous marchions côte à côte, parlant de rien en particulier, de vieux souvenirs, de ses projets d'avenir, de potins quotidiens. Je me suis retrouvé à sourire, me sentant plus à l'aise avec elle, pensant que j'avais peut-être réagi de manière excessive la nuit précédente. Mais à mesure que nous avancions sur le sentier, il y avait des moments où notre conversation s'arrêtait, laissant place à un long silence qui semblait plus lourd que nécessaire. À un moment donné, nous sommes arrivés à une clairière avec une belle vue sur la vallée en contrebas. Julie s'arrêta et se tourna vers moi, son expression sérieuse. « Tu es toujours là pour moi, Thomas, dit-elle, sa voix douce mais sincère. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me surprenait, une faiblesse qui me faisait mal au cœur. J'ai souri, essayant de détendre l'atmosphère. « D'accord, tu n'auras pas à t'inquiéter de ça de sitôt. Je ne vais nulle part. » Mais elle n'a pas ri. Au lieu de cela, elle fit un pas plus près, ses yeux se verrouillant dans les miens. « Non, c'est ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi. Tu as toujours été plus que mon frère. Tu as été tout pour moi. » Je me suis raidi. Les mots restaient suspendus dans l'air, lourds de signification que je n'étais pas prêt à affronter. J'ai scruté son visage à la recherche d'un signe indiquant qu'elle était simplement sentimentale, qu'il s'agissait simplement d'un moment innocent d'affection. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait battre mon cœur à nouveau, comme la nuit précédente. « Julie, dis-je, ma voix presque comme un murmure. Tu sais à quel point je tiens à toi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, répondit-elle en s'approchant. Je t'aime plus que tu ne le penses. » Mon pouls s'est accéléré. Ce n'est pas ainsi que frères et sœurs devraient se parler ou se regarder. Mon esprit me criait de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais mon corps était figé sur place. « Je pense que nous devrions rentrer, dis-je, la voix tremblante. Il est tard. » Mais avant que je puisse me détourner, elle a tendu la main et a doucement pris la mienne. Le contact était assez innocent, mais la façon dont elle me serrait, la façon dont son pouce effleurait ma peau, me faisait tourner l'estomac d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Thomas, dit-elle doucement, sa voix remplie de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû ressentir. Et je pense que tu ressens la même chose. » La panique monta en moi. Je retirai ma main et fis un pas en arrière, le cœur battant dans ma poitrine. « Julie, arrête, dis-je, la voix tremblante. Je ne le pensais pas comme ça. Je suis confus. » Elle m'a regardé, son expression à la fois confuse et douloureuse. « Je ne suis pas confus, Thomas. Je sais ce que je ressens. »« Non, dis-je en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. Je suis ta sœur. Nous ne pouvons pas. » Je n'ai même pas pu finir ma phrase, ces mots semblaient trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Julie prit une profonde inspiration, son visage embrumé par l'émotion. « Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas contrôler mes émotions. Et je pense que vous aussi. » Les larmes me montèrent aux yeux tandis que j'essayais de rester calme. Cela ne peut pas arriver. Je dois m'arrêter avant que les choses n'aillent plus loin, avant que nous ne franchissions une ligne que nous ne pourrons jamais changer. « Tu es mon frère, dis-je, la voix étranglée. Et je t'aime, mais pas de cette façon. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. » Les mots restaient suspendus entre nous, épais et étouffants. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Elle hocha lentement la tête, regardant le sol comme si elle était gênée. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas le faire exprès. Je ne voulais pas te contrarier. » J'ai avalé,
essayant de réprimer les émotions contradictoires qui tourbillonnaient en moi. C'est bon, dis-je doucement, même si je n'étais pas sûr que ce soit vraiment bon. Rentrons à la maison. Le trajet de retour à la maison était d'un silence étouffant. Julie n'a pas dit un mot, et moi non plus. Le poids de ce qui avait été dit dans le parc pesait lourdement sur nous, rendant chaque seconde qui passait douloureusement longue. J'étais sous le choc tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Alors que nous arrivions enfin dans l'allée, Julie marmonna quelque chose à propos d'aller dans sa chambre. Je ne l'ai pas arrêtée alors qu'elle disparaissait à l'intérieur. Je me suis effondré sur le banc, mon corps tremblant d'émotion que j'avais retenu depuis ce moment sur le sentier. Je ne sais pas comment comprendre tout ça. C'était ma sœur, ma petite sœur, mais elle n'était plus une fille, et il était clair que notre relation était devenue plus compliquée que nous l'avions prévu. Je veux croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de passager qui passerait avec le temps. Mais la façon dont elle me regardait, la façon dont elle me tenait la main, me disait le contraire. Une partie de moi se sent coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal, peut-être que j'étais trop affectueux, trop proche toutes ces années. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Les frères sont censés aimer leurs sœurs, les nourrir et être là pour elles. C'est tout ce que je fais. Mais maintenant, tout semblait entaché par cette étrange tension qui était apparue entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. J'ai passé le reste de la journée à essayer de l'éviter, à m'occuper de tâches ménagères et de tout ce qui pourrait me faire oublier l'embarras que je ressentais. Le soir, j'étais épuisé émotionnellement. Je ne voulais pas faire face à ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter pour toujours. Cette nuit-là, après de nombreuses heures passées à me retourner dans mon lit, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est serré. Je savais que c'était elle. « Thomas, puis-je entrer ?» La voix de Julie était douce, presque hésitante. J'ai hésité, mon esprit me criant de dire non, de mettre de la distance entre nous. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Je dois y faire face, même si cela me met mal à l'aise. « Entrez », dis-je doucement en m'asseyant dans le lit et en tirant les couvertures autour de moi comme si elles pouvaient me protéger de la tempête d'émotions qui était sur le point d'éclater. Julie entra, l'air aussi en conflit et incertaine que moi. Elle resta un moment au bord de la pièce, ne sachant pas quoi faire d'elle-même. Après quelques secondes, elle s'assit sur le bord du lit mais garda ses distances. « Je suis désolée, dit-elle, la voix lourde de remords. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit avant. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » J'ai hoché la tête lentement, essayant de trouver les mots justes. « Je sais que c'est déroutant, dis-je, mais que s'est-il passé avant? Cela ne peut pas se reproduire, Julie. Nous devons être prudentes. Ce n'est pas comme ça. Je sais, murmura-t-elle, les yeux baissés. Mais c'est dur, Thomas. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'essaie de repousser ça, mais ça revient sans cesse. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai ressenti un immense sentiment de tristesse pour elle, pour nous deux, en fait. Ce n'était pas une situation dans laquelle je m'étais imaginé, mais nous étions là, pris dans un réseau d'émotions qu'aucun de nous ne savait comment démêler. « Tu es mon frère », dis-je à nouveau, d'une voix douce mais ferme. « C'est tout ce que tu peux être. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardé, ses yeux remplis de douleur, mais elle a hoché la tête. « Je sais, dit-elle. C'est juste que, je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, la rassurai-je. Mais nous devons fixer des limites, Julie. C'est un territoire dangereux. » Pendant un moment, le silence régna entre nous. La tension du début de journée persistait, mais il était également entendu que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait l'admettre pleinement. « Il serait peut-être préférable que tu retournes à l'école demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour nous vider l'esprit. » Julie hocha lentement la tête, même si je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Oui, dit-elle doucement. Peut-être que tu as raison. » Le lendemain matin, je la regardais faire ses bagages, l'air chargé d'émotions non résolues. J'aurais voulu la tenir dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire, pas après tout ce qui s'était passé. Lorsqu'elle est finalement partie, la maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis assis sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de tout comprendre. Je sais que nous avons fait le bon choix en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rend pas les choses plus faciles.
Au fil des jours, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais ce n'était plus la même chose. La maison était trop calme sans Julie, et je me suis retrouvé à penser à elle plus que je n'aurais dû. Je voulais croire que la distance aiderait, qu'elle nous donnerait à tous les deux l'espace dont nous avions besoin pour faire le tri dans nos sentiments. Mais au fond de moi, je sais que les choses ne reviendront jamais en arrière. Quelque chose a changé entre nous, quelque chose que nous ne pouvons pas défaire. Et je ne suis pas sûr de ce que l'avenir nous réserve. Merci de m'avoir rejoint dans cette histoire. Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé la dynamique d'une relation? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires. Alors que les jours se transformaient en semaines, j'essayais de combler le vide laissé par l'absence de Julie, mais rien ne semblait vraiment aller. Je me suis retrouvé à feuilleter de vieilles photos, me remémorant les moments que nous avons partagés. Les soirées cinéma me manquent, ainsi que les longues discussions sur nos vies et nos rêves. Le silence dans la maison était assourdissant, et je me retrouvais souvent à attendre qu'elle franchisse la porte, pour finalement être confronté à la dure réalité de la solitude. Un soir, j'ai décidé de la contacter. Je lui ai envoyé un message simple, lui demandant comment elle allait et si elle voulait discuter. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'est Julie. Je vais bien, Thomas. Je suis juste occupée avec l'école, répondit-elle. Je ressens un désir. Tu me manques. Veux-tu rentrer à la maison ce week-end? Il y eut un court silence avant qu'elle ne réponde. J'y réfléchirai. J'espère qu'elle viendra. Je voulais la voir, lui parler, renouer avec elle. Mais au fond, je savais que notre relation avait changé et je n'étais pas sûr de la manière dont j'allais naviguer sur ce nouveau terrain. Comment pensez-vous que Julie se sent? Est-elle prête à affronter les émotions qui ont fait surface, ou essaie-t-elle encore de tout traiter? Dites-moi ce que vous en pensez. Le week-end était arrivé, tandis que je préparais la maison pour sa visite, je me sentais à la fois excité et nerveux. Je voulais que tout soit parfait, mais je savais aussi que l'air entre nous serait rempli de mots non prononcés. Quand la sonnette a sonné, mon cœur s'est mis à battre. « Et, Thomas » dit-elle en entrant dans la maison avec un sourire hésitant. « Et, Julie. Je suis contente que tu sois là » répondis-je en la prenant dans mes bras. Elle se sentait différente, presque comme une étrangère dans mes bras, mais familière en même temps. Nous avons passé la soirée à discuter, à partager des histoires sur la vie, l'école et les amis. Mais sous la surface, la tension demeure. Je le sentais dans la façon dont elle me regardait, dans la façon dont notre conversation s'interrompait parfois, laissant des espaces pour que les choses soient dites. Cette nuit-là, alors que nous étions assis sur le canapé en train de regarder un film, j'ai ressenti cette étincelle familière de connexion. Mais cela était lié à une tension sous-jacente qui m'inquiétait. Alors que le film commençait, je lui ai jeté un coup d'œil et nos regards se sont croisés. « Thomas » dit-elle doucement, brisant le silence. « Pouvons-nous parler de ce qui s'est passé la dernière fois que tu es rentré à la maison ?» Mon cœur s'est serré. J'espérais que nous pourrions l'éviter, mais je savais que nous ne le pourrions pas, bien sûr, répondis-je d'une voix calme. Il faut qu'on en parle. Que feriez-vous dans cette situation? Allez-vous affronter vos émotions de front ou essayer de les cacher? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Tandis que nous parlions, je sentais le poids de l'émotion peser sur nous. Julie a partagé à quel point elle était confuse et à quel point elle avait du mal à comprendre ses émotions. J'écoutais, mon cœur saignant pour elle. Je n'ai jamais voulu te contrarier, Thomas, dit-elle, la voix étranglée. Je ne sais juste pas comment l'expliquer. Cela semble si réel. Je sais, répondis-je doucement. Mais nous devons comprendre que notre relation est très spéciale et que nous ne pouvons pas la laisser devenir autre chose. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Tu es tout pour moi. Et tu es tout pour moi, dis-je en tendant la main pour lui prendre la main.